Bonjour à tous et bienvenue dans Get to Grow, l'émission qui vous tire vers le haut. Je suis Mouna, sophrologue et passionnée de développement personnel. Je suis ravie de vous présenter cette émission axée sur des conseils, des méthodes et des outils pratiques pour vous engager activement dans votre croissance. Nous avons donc rendez-vous tous les dimanches à 17 h pour cultiver notre tranquillité intérieure. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un sujet fascinant, le pouvoir des influences. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à l'impact profond qu'a votre environnement sur vous? Ou d'imaginer comment vous pourriez être si vous étiez exposé à un environnement différent, peut-être plus positif ou plus inspirant? Pour le découvrir, nous allons explorer la manière dont nos cerveaux sont naturellement câblés pour absorber les informations qui nous entourent. Nos cerveaux sont incroyablement complexes, mais ils partagent une caractéristique fondamentale, ce sont de véritables éponges. Ils sont constamment en train d'absorber tout ce qui les entoure. Cette capacité est soutenue par une propriété remarquable, appelée la neuroplasticité, mais je vous en avais déjà parlé. Nos cerveaux ne sont donc pas des structures figées, mais plutôt des organes dynamiques qui s'adaptent constamment en réponse à l'environnement dans lequel on évolue. Ils peuvent modifier leur structure en fonction des expériences que nous vivons, des pensées et des comportements que nous avons. Ils peuvent donc former de nouvelles connexions neuronales, renforcer les synapses existantes et même générer de nouvelles cellules. Ce processus est appelé la neurogénèse. Beaucoup d'informations sont absorbées de manière totalement inconsciente, donc ça signifie que même lorsque l'on n'est pas activement en train de se concentrer sur quelque chose, notre cerveau est toujours en train d'enregistrer. Notre esprit est continuellement actif, il est estimé qu'environ 60 000 pensées, conscientes ou non, nous traversent quotidiennement. Ça équivaut à près de 40 pensées par minute, et ce, même lorsque nous dormons. Elles peuvent être de toutes sortes, allant des réflexions profondes aux pensées fugaces, des préoccupations quotidiennes aux souvenirs du passé. Il peut s'agir de pensées rationnelles, créatives, positives, mais aussi de pensées négatives, anxieuses ou critiques. Beaucoup d'entre elles sont répétitives, automatiques et même sans réels intérêts pour notre raisonnement et notre compréhension des choses. Certaines de ces pensées sont également source de stress, de doute et de surcharge mentale. Donc cette activité incessante est à la fois fascinante et épuisante. Elle nous est nécessaire pour résoudre des problèmes, faire preuve de créativité ou nous concentrer sur une tâche complexe, mais mal dosée, elle peut nous éloigner de notre sérénité intérieure. Donc le mental est l'aspect de notre cerveau responsable de la réflexion, de la prise de décision et de la planification, et c'est également le siège de nos pensées et de notre conscience. Il représente seulement une petite partie de notre activité cérébrale puisqu'une grande partie de notre fonctionnement mental se déroule au niveau subconscient, que l'on appelle également l'inconscient. Donc la conscience joue également un rôle crucial dans notre vie quotidienne puisqu'il est responsable de la gestion de la plupart de nos activités automatiques et de nos comportements habituels. C'est aussi là que se trouvent nos croyances profondément ancrées, nos habitudes et nos schémas de pensée. Donc ces éléments influencent grandement nos réactions émotionnelles, nos décisions et notre perception du monde. Il faut retenir que nos pensées ne sont pas simplement des événements isolés dans notre cerveau, puisqu'elles sont connectées à un réseau complexe de neurones et de connexions synaptiques. Donc quand on a une pensée récurrente, une connexion neuronale se renforce, ce qui crée une sorte de chemin de moindre résistance pour cette pensée particulière. Donc plus on entretient une pensée, plus le chemin devient facile et plus cette pensée devient automatique et donc récurrente. Donc si on entretient des pensées négatives, notre cerveau crée des chemins neuronaux qui renforcent cette perception négative du monde, ce qui amène à ressentir plus de tristesse, plus d'anxiété et plus de colère au quotidien. Devenir conscient des pensées que l'on entretient est le premier pas pour développer notre croissance intérieure. Pour nous y aider, il existe heureusement quelques moyens, dont les affirmations positives font partie. Je choisis de vous parler aujourd'hui des affirmations positives car elles sont souvent perçues comme des pratiques de développement personnel et de bien-être, alors qu'elles trouvent leur fondement dans des concepts sérieux issus des neurosciences et des thérapies cognitives. Des études ont démontré que la répétition d'affirmations positives peut réellement remodeler les connexions neuronales, nous aidant ainsi à renforcer un mode de pensée positif pour enfin réduire le stress. L'idéal est de les écouter 2 fois par jour, si possible au réveil et au coucher, car c'est à ces moments que notre cerveau se trouve dans un état d'onde cérébrale θ, ce qui offre une plus grande réceptivité de l'inconscient. C'est à ce moment-là que les messages que nous nous envoyons ont le plus d'impact. Quand on se réveille, l'esprit est frais, dépourvu des distractions de la journée et notre conscience est au plus proche de l'état onirique. C'est le moment idéal pour semer des petites pensées positives qui vont influencer notre état d'esprit pour la journée à venir. De même qu'au coucher, où notre esprit est également plus réceptif aux suggestions.
Les affirmations positives agissent comme des balises pour notre subconscient en lui indiquant la direction que l'on souhaite prendre. Bien qu'elles ne soient pas une solution miracle, elles contribuent à changer notre état d'esprit, à renforcer notre confiance en nous et à améliorer notre bien-être. Les intégrer à notre routine quotidienne en profitant de ces petits moments peut être un moyen puissant de cultiver un mindset positif et de reprogrammer votre esprit. Donc après l'influence que nous avons directement sur nos pensées, l'une des plus importantes influences est sans aucun doute notre entourage. Notre famille, nos amis, nos collègues, ils ont tous un rôle crucial dans la façon dont nous pensons, dont nous agissons et percevons le monde qui nous entoure. Imaginez que vous passiez la plupart de votre temps avec des personnes optimistes et inspirantes. Vous savez, ces amis, ces collègues qui voient toujours le verre à moitié plein, qui ont des projets passionnants et qui vous encouragent toujours à viser plus haut. Vous vous retrouvez à leur contact et sans même vous en rendre compte, vos propres pensées commencent à se teinter d'optimisme. Et pour cause, l'optimisme est réellement contagieux. En passant du temps avec des personnes qui incarnent ces qualités, vous êtes plus susceptible d'adopter leur mode de pensée, car votre cerveau intègre et s'imprègne de tout ce positif. A l'inverse, entourez-vous de personnes négatives ou critiques, cela peut peser lourd sur votre réserve émotionnelle. Il est donc primordial d'observer nos relations pour déterminer finalement si ces dernières sont réellement saines et enrichissantes pour nous et également pour l'autre. En choisissant soigneusement les personnes que l'on fréquente, on cultive donc des relations qui nous nourrissent et qui nous inspirent. Mais il arrive parfois que notre entourage puisse ne pas être aussi positif que nous le souhaiterions. Certaines personnes peuvent favoriser des pensées négatives, du doute ou du stress dans notre vie. Et c'est là que nous pouvons mettre en place des voies de secours. C'est essentiellement une stratégie ou une pratique que vous pouvez adopter pour faire face à des moments difficiles ou à des influences négatives. C'est un moyen de préserver votre état mental et émotionnel lorsque vous vous trouvez dans des situations qui pourraient autrement vous affecter. Donc ces voies de secours peuvent aller de la méditation aux respirations, à la lecture, au yoga ou toute autre chose vous permettant de vous retrouver. Ce sont de puissants antidotes aux influences négatives car elles vous permettent de reprendre le contrôle de vos pensées, de vos émotions, même lorsque votre environnement n'est pas favorable. Et n'oublions pas également l'impact des médias qui jouent un rôle massif dans notre vie, la télévision, la radio, les réseaux. On est bombardé d'informations à chaque instant et bien souvent, ces informations façonnent notre vision du monde sans même que nous en soyons conscients. Prenons comme exemple simple les publicités. Nous en voyons des dizaines chaque jour et elles sont conçues pour nous influencer et pour nous inciter à acheter, à consommer, à penser d'une certaine manière. C'est une influence subtile mais elle est constante. De même que les réseaux sociaux, qui sont devenus une partie intégrante de nos vies, en suivant des personnes, des pages et des groupes sur les réseaux, on choisit activement les informations que l'on absorbe, mais ça peut également nous enfermer dans des bulles d'opinion et d'idées. Donc tout ça a un impact significatif sur la manière dont nous pensons et dont nous agissons. Bien que l'excès de temps passé devant les écrans entraîne des problèmes de dépendance, l'autre souci que je souhaite aborder avec vous est celui de notre esprit, constamment stimulé par une avalanche d'informations. Cet état d'hyperstimulation épuise notre mental. C'est une surcharge cognitive qui affecte notre capacité de concentration, la qualité de notre sommeil et par conséquent notre niveau de stress. Mais bien heureusement, il existe des solutions pour contrer tout ça. Donc la première étape consiste, comme toujours, à prendre conscience de ce avec quoi nous nourrissons notre cerveau quotidiennement. Il est également important, autant que faire se peut, de limiter le temps passé devant les écrans et de privilégier des moments de déconnexion. Accordons-nous des moments de pause pour méditer, pour nous promener, pour lire ou simplement passer du temps avec les gens que nous aimons. En adoptant une approche plus consciente de notre consommation médiatique, on préserve notre mental, on stimule notre créativité et on favorise un cerveau plus sain et une meilleure humeur générale. Devenir conscient du fonctionnement de notre cerveau nous permet de pouvoir contrôler et diriger ses influences. Et pour ceux qui désirent aller plus loin, je vous recommande un livre qui approfondit toutes ces notions. Il s'agit de L'homme et le reflet de ses pensées de James Allen. Ce livre est une véritable pépite pour quiconque souhaite approfondir la compréhension du pouvoir de la pensée. Il a été écrit au début du XXe siècle, mais ses enseignements restent intemporels. L'auteur nous invite à une exploration profonde de la manière dont nos pensées influencent notre réalité. Il soutient que notre esprit est le véritable architecte de notre destinée et que nos pensées façonnent directement notre vie. Il met l'accent sur la responsabilité personnelle et nous pousse à prendre conscience de nos choix. J'ai personnellement adoré ce livre car il invite à la réflexion et à l'action. Il nous offre des conseils sur la manière de cultiver un état d'esprit positif et d'améliorer notre qualité de vie. En le lisant, vous serez encouragé à examiner de près vos pensées et à reconnaître leur pouvoir de transformation. Et pour ceux qui préfèrent écouter plutôt que lire, cet ouvrage existe également en version audio sur YouTube, alors faites-vous plaisir.
Nous arrivons à la fin de cette émission, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous et je vous retrouve dimanche prochain à 17 h pour un nouvel épisode. En attendant, restez curieux et prenez soin de vous. À très bientôt.